Salih Traoré, vous parliez tout à l'heure dans votre développement du FEMUA, le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo. Dites-nous ce soir sans réserve, d'où vous êtes venu cette idée? C'est quelqu'un qui vous la souffle? C'est vous-même qui pensez? Vous décidez de la mettre en œuvre? Comment ça vient cette idée? Non, cette idée est venue de manière naturelle. Un jour, on allait dans un festival dans le fin fond de la France et on arrivait en TGV. Et en descendant du train, généralement, c'est de gros bolides qui viennent nous chercher pour nous amener à notre hôtel. Et là, on voit deux petites voitures qui sont garées. La voiture dans laquelle Manadia et moi nous montons, c'est une voiture avec une femme qui est devant, avec un fauteuil de nourrice. Et nous, on est tout énervés parce qu'on s'est dit, ils ne nous ont pas respectés à la hauteur de notre notoriété. Souvent, on est artiste et il y a ce petit égo-là qui se dégage. Tout à fait. Et après, je prends la curiosité de demander à cette dame, Madame, pourquoi c'est vous qui venez nous chercher? Et elle nous a dit, notre festival, c'est dans un petit village, on n'a pas les moyens. Donc, chaque bénévole essaie de faire ce qu'il peut faire pour aider le festival à grandir. Et effectivement, quand on est arrivé au village, on voit que les hôtesses, c'est des filles du village. On voit que ceux qui viennent nous servir à boire, c'est des jeunes du village. Et j'ai dit, mais pourquoi on n'essayerait pas ça à Anoumabo? C'est de là qu'est né le FEMUA. Aujourd'hui, le FEMUA est devenu une réussite internationale avec des affiches, des artistes qu'on n'aurait jamais vus sur la scène en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, si vous devriez faire un résumé du FEMUA avec des chiffres, ce serait quoi? Je vais plutôt aller sur des statistiques. Bien sûr, allez-y. Voilà. Le FEMUA aujourd'hui, c'est 8 écoles. Le FEMUA 8 écoles construites. 8 écoles construites, voilà. C'est 8 écoles Magic System construites. Le FEMUA aujourd'hui, c'est plus de 3000 emplois directs et indirects. Le FEMUA aujourd'hui a un impact financier sur les populations, en tout cas tous les emplois directs et indirects, tout ce que génère le FEMUA, ça tourne pour les 7 jours autour du milliard. Et puis aussi, c'est le nombre de journalistes. Nous amenons plus de 200 journalistes par an sur la Côte d'Ivoire pour couvrir pas seulement le FEMUA, mais voir la Côte d'Ivoire dans toute sa diversité. Et puis aussi, le FEMUA, c'est cette cellule d'intégration qui a pu créer le rassemblement entre communautés vivant en Côte d'Ivoire chaque année. Donc, pendant 7 jours, on permet à toutes les communautés vivant en Côte d'Ivoire de se retrouver. Après, pour les autres chiffres, on ne peut pas... Vous parlez de chiffre d'affaires qui atteint le milliard. Vous gagnez beaucoup d'argent dans le FEMUA? Oui, mais on réinvestit beaucoup d'argent. Seulement un cadeau étiqueté. Pourquoi on enlève les étiquettes sur les cadeaux? Parce qu'on n'a pas besoin de dire à la personne à combien on a acheté. On a la chance d'avoir des partenaires. On a la chance d'avoir l'État de Côte d'Ivoire qui a compris qu'il fallait nous accompagner, qui nous accompagne avec nos partenaires commerciaux et partenaires institutionnels, qui nous accompagnent sur le FEMUA et qui nous permettent de faire face à toutes ces poches de dépenses parce qu'aujourd'hui, au bas mot, le FEMUA coûte entre 1,8 et 2 milliards. Est-ce qu'on aura un FEMUA un jour exclusivement Zouglou? Le FEMUA, c'est sur 7 jours. On peut dédier une journée au Zouglou, mais je crois que ça ne va pas rendre service à la musique ivoirienne qu'on fasse un FEMUA dédié à un seul genre. Il y a tellement de genres à promouvoir aujourd'hui. Il ne faut pas faire de l'injustice parce qu'on appartient à une seule corporation. Mais un FEMUA où une journée est dédiée 100% au Zouglou, oui, ça peut arriver.